Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois d'octobre et autant vous dire qu'il est aussi monstrueux que ma tête. Le premier roman que j'ai acquis sur ma liseuse, il s'agit de Une braise sous la cendre, écrit par Sabaa Tahir, publié chez Pocket Jeunesse. Donc ici, si j'ai bien compris, ça va être une dystopie où le monde va être dirigé par certaines personnes et d'autres personnes vont être totalement esclaves. Et donc je crois qu'on va suivre une jeune adolescente qui est esclave et qui va essayer de tout faire pour retrouver la liberté. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'en entends beaucoup parler, tout le monde en parlant bien et je me dis pourquoi pas essayer moi aussi. Si vous aimez lire des romans sur le harcèlement scolaire, je vous conseille Blacklisté, écrit par Cole Gibson, publié chez les éditions Hugo Roman. Je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre en partenariat avec le blog de ninan.com et donc vous allez pouvoir prochainement trouver ma chronique écrite sur ce blog et également mon avis sur cette chaîne YouTube parce que c'est actuellement ma lecture en cours et j'apprécie fortement. Donc dans Blacklisté, nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Regan et qui subit le harcèlement scolaire. Bon, ok, elle l'a bien mérité, mais je pars du principe que même si c'est mérité, personne ne doit subir le harcèlement, que ça soit au collège, au lycée ou même au travail ou même en amour, tout ce que vous voulez. Je trouve ça juste horrible et j'aimerais pas être à la place de ces victimes. Et du coup voilà, j'adore la couverture, elle est simple mais elle fait son effet. J'en avais entendu longuement parler sur la chaîne de Jess Livre Addict, elle en avait parlé dans son book haul VO et je m'étais dit mais pitié que ce roman sorte en français parce que vous savez l'anglais et moi et ben on n'est pas amis. Et du coup j'étais super contente de voir qu'il sortait en français et du coup je me suis jetée dessus et donc jetez-vous dessus si vous le voyez en librairie, vous serez pas déçus. Ce mois-ci, j'ai acquis L'Infini plus sain, écrit par Amy Harmon, publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, nous allons suivre une superstar, une femme qui a tout pour elle, la gloire, la célébrité, la richesse, la beauté, tout ce qu'elle a envie quoi. Et de l'autre côté, nous allons suivre un homme qui n'est rien pour personne, qui n'a rien du tout. Et ces deux personnages vont se rencontrer et je vous laisse deviner ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur parce que ces deux romans, Nos faces cachées et celui-ci, font parler énormément d'eux sur la blogosphère ou même sur Booktube. Et j'ai vraiment envie que ça me plaise comme les fans de Amy Harmon. Et je vous en dirai des nouvelles dès que je me lancerai dans un de ces deux romans. J'ai acquis également Une île, écrit par Tracy Gravis Graves, publié chez les éditions Milady. Ici, nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Anna et qui décide de partir aux Maldives pour donner des cours à un petit garçon qui est en train de guérir d'un cancer. Manque de peau pour elle, son jet privé s'écrase au plein milieu de l'océan et elle devient une naufragée. Et du coup, je pense qu'on va suivre ses mésaventures tout au long de ce roman. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman parce que j'en entends pas énormément parler, mais à chaque fois que j'ai pu voir des avis sur ce livre, c'était plutôt en bien, donc je me dis bah pourquoi pas. Et puis le fait de suivre une naufragée m'intéresse énormément. Petite minute de blabla, j'en suis désolée mais j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Il faut savoir que depuis fin octobre, ma médiathèque a réouvert ses portes. Depuis début juin, je n'avais plus de médiathèque puisqu'ils ont fermé l'ancienne pour en rouvrir une nouvelle. Et autant vous dire que la nouvelle est juste une tuerie, j'avais envie de prendre tous les livres. Donc j'ai emprunté ce mois-ci Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. J'ai acquis ce mois-ci également ce livre sur ma liseuse parce que je ne savais pas que j'allais le trouver à la médiathèque. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que pour mes yeux, ça serait beaucoup mieux de le lire en format papier. Donc pourquoi s'en priver? Donc ici nous allons suivre Blonde qui a 17 ans, qui est enfermée dans un couvent. Elle ne comprend pas pourquoi les bonnes sœurs lui demandent de cacher ses cheveux puisqu'après tout ses cheveux sont magnifiques comme on peut le voir sur la couverture du livre. Elle ne connaît rien de sa vie, elle ne connaît rien sur son passé. Elle va réussir à s'échapper et elle va essayer de découvrir son histoire personnelle. J'ai vraiment envie de me plonger dans ces romans qu'ont écrit Victor Dixon parce que voilà, cet auteur on en entend beaucoup parler en ce moment. J'ai le tome 1 de Phobos dans ma palle mais j'attends mi-novembre le tome 2, comme ça si j'ai envie d'enchaîner les deux tomes à la suite, ben je serai servie. Et celui-là me parle plutôt bien également, j'en entends que du bien et donc je vous promets, je vais m'y mettre et je vais découvrir Victor Dixon. J'ai acquis également ce mois-ci Bonne Season, écrit par Samantha Shannon, publié chez les éditions J'ai lu.
Je tiens à m'excuser pour l'accent pourri, mais maintenant vous me connaissez, hein, je n'ai plus de secret pour vous. Et du coup ici nous allons suivre une femme qui s'appelle Paige et qui travaille pour une organisation criminelle souterraine. Son job c'est quoi? C'est d'obtenir des informations en s'introduisant dans les cerveaux des gens, illégalement bien sûr, et du coup son travail fait d'elle une qualité puisque c'est une clairvoyante. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette qualité et de pouvoir faire ce qu'elle fait, mais selon les règles de Sion qui dirige peut-être la société, je ne sais pas, et ben cette qualité c'est comme une trahison et je pense qu'il n'est pas d'accord d'avoir des clairvoyants dans sa société. Voilà, j'en sais pas plus, Fanny de Proxifny en parle tellement bien depuis pas mal de temps que j'ai vraiment envie de découvrir ce roman et je fais confiance à elle. J'ai acquis également J'étais là, écrit par Gail Forman, publié chez les éditions Hachette. Donc ici nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Cody qui va apprendre le suicide de sa meilleure amie qui s'appelle Meg. Elle va essayer de retourner sur le campus où sa meilleure amie étudiait pour récupérer ses affaires personnelles. Et elle va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui clochent. Par exemple, ses colocataires, jamais elle n'aurait pensé que Meg aurait pu se mettre en colocation avec ces personnes-là. Et je pense qu'elle va essayer de mener sa propre enquête. J'ai vraiment envie de découvrir ce roman parce que j'avais lu de la même auteure Si je reste, c'est là où j'irai. J'avais plutôt bien apprécié, même si ça n'avait pas été des coups de cœur et j'avais été un petit peu déçue parce que pour pas mal de monde, c'était des coups de cœur et moi c'était juste bien mais sans plus. Et j'espère que j'aurai le coup de cœur pour celui-ci. J'ai emprunté à la médiathèque et j'ai aussi acquis sur ma liseuse ce mois-ci, mais c'est exactement la même chose pour Animal. Je me suis dit autant le lire en papier puisque il est sous mes mains. Il s'agit de A comme aujourd'hui, écrit par David Levitan, publié chez les éditions Les Grandes Personnes. Ce roman, j'en entends que du bien. Je crois que c'est Audrey de la chaîne Le Souffle des mots ou même Justine de Ferry Neverland qui en parle souvent et en bien. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Ici, nous allons suivre un personnage, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, qui s'appelle A et qui se réveille chaque jour dans un corps différent. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il va se réveiller chaque fois dans des corps différents. Jamais il va revenir dans le même corps. Jusqu'au jour où il se réveille dans un corps d'un garçon et qui va rencontrer la petite amie de ce garçon. Et manque de peau, A va s'attacher à elle, chose qu'il ne doit pas faire vu qu'il va être qu'une seule journée dans le corps de ce gars. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce livre va me réserver. Ensuite, j'ai acquis Firschemen, écrit par Francesca X, publié chez les éditions Hachette. Donc ici on va se trouver dans une société toute bizarre puisque chaque personne qui naît va naître avec un jumeau. Et donc un des deux va être alpha et l'autre va être oméga. Une autre caractéristique de ces jumeaux, c'est que dès que l'un des deux meurt, l'autre meurt également. Qu'est-ce qu'un alpha? Qu'est-ce qu'un oméga? Donc un alpha ça va être une personne totalement constituée normalement, qui est parfaite sur tous les points, et le oméga va être le jumeau qui va subir une difformité physique, donc soit il va lui manquer un œil par rapport à son jumeau, soit il va avoir une déformation de la bouche, vous voyez le genre. Donc sans vous le cacher, les alphas c'est ceux qui contrôlent la société, c'est ceux qui ont la richesse, qui sont bien vus, et les omégas ce sont un peu les esclaves qui doivent subir certaines règles et qui en souffrent énormément. Ici nous allons suivre Cass qui est une jeune femme qui fait partie des Oméga et qui a le don de la clairvoyance, donc on en a parlé dans un autre livre tout à l'heure, et du coup elle va rêver que d'une seule chose, c'est que les alphas et les Oméga soient traités de la même manière dans la société, et je pense qu'on va subir sa lutte tout au long du roman. J'ai acquis également Les 7 sœurs, écrit par Lucinda Riley, publié chez les éditions Charleston. Ici, nous allons suivre Maya qui décide de retourner vivre dans le château de son enfance à Genève avec ses autres sœurs puisque leur père est décédé. Elles ont été adoptées à l'époque par leur père qui était milliardaire et du coup pour héritage, elles vont chacune avoir un indice mystérieux qui vont leur permettre de comprendre les secrets de leurs origines. Et je pense qu'on va avoir de sacrées révélations, des sacrés secrets de famille et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est un roman que je suis super contente d'avoir et que c'est mon chéri qui me l'a offert et je le remercie encore énormément parce qu'il n'était pas obligé, c'était ni mon anniversaire
ni ma fête, ni rien, et il me l'a offert quand même. Il s'agit de Ce que toujours veut dire, écrit par Alexa Yeller, publié chez les éditions Gallimard dans leur collection Scripto, et c'était un livre qui était sur ma wishlist depuis sa sortie. Je suis super contente de l'avoir. Donc ici nous allons suivre 4 filles qui étaient auparavant meilleures amies du monde. Maintenant elles se parlent à peine. Pourquoi? Allez savoir. Et donc apparemment il va y avoir un flash fatidique d'un photomaton qui va remonter le temps jusque à l'été de leurs 15 ans où l'été a tout changé. J'ai hâte de voir ce que cet été a fait pour qu'elles ne se parlent plus aujourd'hui, alors qu'avant elles étaient meilleures amies du monde. Et sans hésiter, voilà, la couverture elle est juste divine et je pense que vous êtes totalement d'accord avec. J'ai acquis ce mois-ci Ma raison d'espérer, qui est le tome 2 de la saga écrite par Rebecca Donovan, publiée chez les éditions Pocket Jeunesse. De quoi ça parle? Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu le tome 1, mais d'après la présentation du tome 1, nous allons retrouver Emma, une jeune adolescente qui a l'air de souffrir énormément. Elle a une vie quotidienne et familiale assez complexe, assez difficile, et elle refuse de s'attacher à toute personne puisque personne ne doit découvrir ce qui l'attend tous les soirs quand elle rentre chez elle. Moi je vois de quoi ça va parler, je pense, et voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette saga parce que toutes les personnes qui ont commencé à la lire ont adoré et ça a l'air d'être une saga très touchante, très poignante, et j'espère que ça me plaira autant que... J'ai acquis également Sujet 375, écrit par Nikki Owen, publié chez les éditions Super 8. Ici nous allons suivre l'histoire de Maria qui est en prison. Pour elle, elle est innocente des faits qui lui sont reprochés, mais manque de peau, les tests ADN ou même son alibi n'est pas crédible du tout. Et du coup, tout est là pour la suspecter du meurtre. Et du coup, on va voir que Maria est atteinte du syndrome d'Asperger. Je ne connais pas ce syndrome, j'ai hâte de le découvrir en lisant ce roman. Et elle va essayer de mener sa propre enquête, savoir si elle est réellement innocente ou non. Est-ce qu'elle a fait ça ce soir-là? Est-ce qu'elle a fait autre chose? Ensuite, voilà. Prochain roman que j'ai à vous présenter, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté 5 € au lieu de 13,50 €, donc autant vous dire que c'est une bonne affaire. Il s'agit de Deux filles sur le toit d'Alice Creepers, publié chez les éditions Albin Michel. Je l'avais repéré début septembre et je n'ai pas relu le résumé, mais il me semble que, bon, selon le titre, on a deux filles sur un même toit. Je crois que l'histoire, c'est qu'il y en a une qui meurt. Allons chercher à savoir si c'est l'autre qui l'a poussée, si c'est elle qui s'est suicidée toute seule. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce roman peut me réserver, sachant que j'avais adoré Ne t'inquiète pas, pour moi, de la même auteure. Et j'espère que ça sera également la même chose avec ce roman. J'ai acquis également le tome 2 de la saga Le Joyau, écrit par Amy Ewing, publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc ici je n'ai pas encore lu le tome 1, donc je vais vous présenter le tome 1 également. Et donc on va suivre l'histoire de Violette qui a l'air d'être un peu une esclave, puisque dans la société dans laquelle elle vit, les riches mettent à disposition des filles comme Violette comme mère porteuse. Je pense que cette vie doit être assez horrible à vivre, et donc je pense qu'elles vont essayer de lutter contre cette société assez complexe et assez difficile à supporter, et pourquoi pas obtenir la liberté. Et le dernier roman que j'ai à vous présenter et dont je suis super fière, il s'agit de Ce que je sais enfin, écrit par Kerry Hope Fletcher, publié chez les éditions Albin Michel Jeunesse. Pourquoi je suis fière? Tout simplement parce que ce livre représente une petite fierté pour moi. C'est mon premier petit partenariat avec une maison d'édition en lien avec ma chaîne YouTube. Tous les livres que je reçois par rapport à des maisons d'édition, c'est grâce à Nine et son blog, et ce n'est pas grâce à ma chaîne YouTube. Donc c'est plutôt des partenariats d'elle à eux et pas de moi à eux. Mais voilà, celui-ci, voilà, c'est la première maison d'édition qui me propose de m'envoyer un livre pour ma chaîne. Et je suis super contente parce que ça montre que mon travail est un peu récompensé et que ma chaîne commence à prendre de l'ampleur, et je suis super fière et contente. Voilà, voilà. Et donc, de quoi se parle ce livre? Donc, ça va être un petit peu comme le hashtag Enjoy Marie de Enjoy Phoenix, qui est la youtubeuse beauté française la plus connue en France. Et bien là, c'est le même style de livre, mais avec Carrie Hope Fletcher, qui elle est aussi une célèbre youtubeuse anglaise. Et donc ce livre va parler des amis, des profs, du harcèlement, l'amour, le collège, le lycée, internet, la pression, le respect, les erreurs, les premières fois. Ça va être des conseils qu'elle va donner. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce roman peut nous réserver. Je pense que les conseils sont toujours bons à prendre, même
même quand on a 25, 30 ou 40 ans, quoi. Enfin, tous les conseils sont bons à prendre. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que Carrie Hopfleischer peut nous conseiller sur certains sujets. En tout cas, je vais vous en dire vite des nouvelles puisque c'est ma prochaine lecture. Et j'espère qu'il me plaira autant qu'à Manon de la chaîne Couette Manon parce qu'elle l'avait beaucoup apprécié. Et voilà, mon book haul est enfin terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop long. Moi, je suis assez fière de moi puisque je vous ai présenté que 7 livres papier. Et niveau stock, ça va. Vous pouvez voir que ma bibliothèque derrière moi est saturée totalement. Et donc ce mois-ci, ça a été plutôt raisonnable parce qu'il y a quand même 2 emprunts médiathèque. Donc ça va. Par contre, en fin d'année, ça va devenir compliqué puisque je vais utiliser des cartes cadeaux qui datent de mon anniversaire du mois de juin pour novembre. Puisqu'il y a beaucoup de sorties livresses qui m'intéressent au mois de novembre. Et puis Noël arrive, donc je vais sans doute recevoir des livres en cadeau. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Autre petite chose, je me suis aperçue au cours de la vidéo que j'ai un truc dégueulasse qui est apparu sur le visage, là, tout là. C'est juste qu'on n'a pas mis de maquillage avec ma soeur et donc c'est le latex qui sèche et qui se décolle. Je vous rassure, je n'ai pas bavé, je me lave. Mais voilà, je voulais faire une petite chose quand même pour Halloween parce que j'avais rien fait dans les autres vidéos. Donc j'espère que ce petit déguisement vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de m'enlever ce latex de la joue parce que j'ai l'impression d'avoir la joue paralysée. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais essayez, vous verrez, la sensation est assez étrange. Et autre petite chose avant que je vous lâche, si vous ne savez pas, j'essaye d'organiser le top 20 des plus belles couvertures de livres de l'année 2015. Et du coup, c'est vous qui devez choisir les plus belles couvertures de livres. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Vous trouverez un lien qui va vous envoyer vers un formulaire à remplir. Vous allez mettre les plus belles couvertures de livres que vous avez dans votre bibliothèque ou que vous trouvez les plus belles. Vous pouvez en mettre jusqu'à 20, vous pouvez en mettre moins si ça vous prend trop de temps ou si vous n'en trouvez pas 20, il n'y a pas de souci. Et je vous rappelle que les livres que vous mettez dans le formulaire ne sont pas obligés d'être publiés en 2015. Ça peut être des livres de 2013, 2011, 2009. Voilà, vous êtes libre. J'espère que cette idée vous plaît. D'après les retours, ça vous plaît plutôt bien. Et j'espère que vous serez nombreux à participer. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.